Le cinéma parlant, l'émission sur un cinéma qui vous parle et dont on parle, présentée par Lynn Toubiana, 2 mardis par mois de 21h05 à 22h sur Judaïque FM. Bonsoir chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Lisa Neselson, journaliste de cinéma américaine, présidente de l'Académie des Lumières de la presse internationale, et aussi Yolande Zoberman, réalisatrice qui a obtenu le prix des Lumières du meilleur documentaire pour son film M. Nous avions d'ailleurs parlé de ce film lors de sa sortie en mars 2019. Voilà, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Il sera aussi question de l'actualité du cinéma français et international avec 1917 de Sam Mendes, Jojo Rabbit de Taika Waititi, Un divan à Tunis de Manel Labidi, La fille au bracelet de Stéphane Demoustier et enfin de 2 documentaires, Le lieu du mélodrame de Joseph Morder et La cravate de Mathias Théry et Étienne Chailloux. Alors, Lisa Neselson, vous reconnaissez cette musique ? C'est extraite, je l'aime bien, mais oui, de la bande originale du film Adults in the Room de Costa Gavras, qui a eu le prix de la meilleure musique à l'Académie des Lumières. Alors, vous êtes, Lisa, donc critique de cinéma à Screen International. Et vous avez passé à France 24 également, exact, oui. Et vous avez passé 17 ans à Variety. Oui. Voilà, alors vous êtes président de l'Académie des Lumières, alors parlez-nous un peu de cette Académie des Lumières de la presse internationale. C'était l'idée de Feu Toscan de Plantier, il y a 25 ans, et il avait en tête l'idée que le rayonnement du cinéma français peut passer par des étrangers, parce que la France exporte énormément de films. Les Français de souche ne sont pas toujours au courant à quel point l'image de la France est véhiculée par les films. Et donc, il a réuni, à l'époque, il faut dire, il y a 25 ans, la presse écrite avait un peu plus de pouvoir, je pense, que maintenant, mais de tous les médias. Et l'idée, c'est de visionner l'essentiel de la production en France chaque année et d'essayer de départager les meilleurs films, entre guillemets. Ceci dit, nous sommes 130 personnes à peu près d'une 40aine de pays, donc nous avons des sensibilités, des goûts peut-être un peu plus larges, un peu différents que si on avait que des journalistes français. Et parmi ces 40 pays figure Israël avec I24 News et Valérie Abécassis. Alors, la cérémonie des Lumières a eu lieu la semaine dernière à l'Olympia. Oui. C'était une très très belle cérémonie. Alors, le film le plus décoré de la soirée, ça a été Les Misérables de Lajli. Meilleur film, meilleur scénario, révélation masculine pour Alexis Mananti. Comment expliquez-vous le succès faramineux de ce film ? Le succès de ce film, je crois, c'est parce que c'est un excellent film sur un sujet qui intéresse les gens. Quelque chose que j'adore dans cette histoire, parce que je crois qu'on va dépasser des 2 millions d'entrées en France pour un premier film. C'est très rare. Bien sûr, c'est en lice pour le meilleur film en langue étrangère aux Oscars. Il n'y a que 5 candidats. Mais ce que j'adore dans cette histoire, c'est que personne voulait produire ce film en France. Les 2 producteurs qui avaient travaillé longtemps Barral ont été courageux. Oui. Sylvie Piala, et ils ont essayé de trouver de l'argent et selon les cinéastes,
cinéastes, les gens ont dit oui, mais il n'y a pas de rôle pour des femmes, ou c'est trop violent, ou est-ce que vous pouvez changer ceci ou cela? Et ils ont dit non, c'est notre scénario, c'est le film qu'on veut raconter. Et Lajli savait que les yeux seront braqués sur lui. Il n'a jamais fait une école de cinéma. Il a appris sur le taf. Il a créé une école de cinéma. Il a créé une école de cinéma, exactement. Et il veut partager l'énergie du cinéma et mettre des messages là-dedans, mais d'une façon subtile quand même. Donc, je crois que c'est le bouche à l'oreille. Mais c'est un succès complètement mérité. Oui, et puis il a été sélectionné au Festival de Cannes, en sélection officielle. Il a eu le grand prix du jury et le prix de la citoyenneté au Festival de Cannes. Excellent. Voilà. Alors donc, l'Académie des Lumières a aussi récompensé Polanski pour la meilleure mise en scène avec son film J'accuse. Il a eu entre-temps donc 11 nominations au César. Alors, même 12, je crois. 12, oui, absolument. 12 pour J'accuse et 11 pour Les Misérables. Alors, 12 nominations, et vous êtes au courant, effectivement, de l'effervescence que cela a causé. Qu'est-ce que vous en pensez? On va demander d'abord à Yolande. Moi, je suis très partagée parce que j'aime pas beaucoup le fait qu'il y ait de l'hystérie autour de tout ça. Et en même temps, je trouve qu'on vit un moment formidable parce que c'est un moment où des comportements qui ont pu avoir lieu, et pas depuis 20 ans, depuis le début des temps, je dirais, depuis la nuit des temps. Et ces comportements sont en train de changer parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont dit ça suffit. Alors, moi, je suis pas juge, je trouve que c'est la loi qui doit faire son travail, et qu'en plus, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'aller voir un film ou de ne pas aller voir un film. C'est la liberté de choix de chacun. Mais voilà, donc je suis prise entre le fait que enfin, il y a quelque chose de vraiment sain qui s'instaure et qui demande une nouvelle éthique, que ce soit par rapport aux femmes, que ce soit par rapport aux enfants. Il faut élaborer. Jacques Demy a écrit une chanson où il dit qu'on a tous chanté, qui est Mon enfant n'épouse jamais ses parents. Je pense il faut écrire des chansons pour que les gens comprennent qu'on touche pas aux enfants. Oui, dans Podane. Qu'on touche pas aux enfants et qu'on touche pas aux femmes comme ça, comme des proies, et donc il faut en plus remettre les choses dans leur époque, parce que moi je me rappelle d'une époque où s'exhiber avec une fille de 13 ans, pour les hommes c'était sexy, quoi. C'est pas qu'ils se cachaient pour aller dans une chambre de bonne. Et très souvent, d'ailleurs, il les touchait même pas, il pouvait même pas les toucher tellement ils étaient vieux. Et c'était juste une façon de se montrer, de s'exhiber. Et donc, il y a quelque chose qui a changé avec les époques, et qui, de ce point de vue-là, je trouvais beaucoup, beaucoup plus sain. Donc, voilà ce que je pense. Et vous, Lisa, le fait que Polanski ait eu le prix de la meilleure mise en scène, est-ce que ça a soulevé un peu des pas que je sache, dans le monde anglophone, il y avait quelques papiers qui utilisent toujours le mot controversé. Mais c'est pas le film qui est controversé, c'est le monsieur qui l'a fait. Personnellement, j'étais ravie que nous avons nommé le film dans 5 catégories, et tous les films en lice étaient excellents. Mais si on veut tomber dans le piège de comparer, qui est toujours le piège des prix, c'est évident que Roman Polanski était le meilleur metteur en scène en 2019. Les autres sont très talentueux, mais Polanski, c'est magistral. Et je crois que les gens de très haute qualité ont envie de travailler avec lui, parce que ils savent qu'ils vont apprendre quelque chose. 8 membres de l'Académie française dans ce film, et donc ils sont parmi forcément les meilleurs comédiens en France en activité. Mais il savait qu'il allait apprendre quelque chose en travaillant avec Polanski, que il peut transmettre après. Donc, ce monsieur est une mine de connaissances. Il connaît
tous les aspects de fabriquer un film. Et malheureusement, je dois dire, je suis féministe depuis l'âge de 13 ans, ça fait 50 ans, mais je comprends pas des gens qui veulent mélanger les comportements qui étaient, comme Yolande a dit, vus autrement à l'époque. Personne n'a jamais dit que c'est OK de violer quelqu'un, homme, femme, enfant. Bien sûr que non. On peut pas défendre le viol, on peut pas défendre un violeur. Mais on doit défendre ce film parce que ce qui est passé plus ou moins à côté, c'est l'affaire Dreyfus, c'est la raison d'État, c'est l'antisémitisme industriel à l'époque qui n'est jamais vraiment disparu. Et c'est tellement bien fait et c'est tellement important. C'est un film essentiel qui doit être montré dans des écoles pour des décennies à venir. Et moi, j'ai pas du tout un problème qu'on a nommé ce film en 12 catégories. Bah écoutez, merci Elisa. Je suis ravie de vous entendre dire tout cela parce que je partage totalement votre point de vue. Mais c'est vrai que c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe aussi que vous avez traité dans votre film M, qui a eu le prix de du meilleur documentaire. Alors là, avant la presse internationale, la presse française était unanime, Yolande, pour votre film, d'ailleurs qui est nominé au César. Alors, rappelez-nous un petit peu l'histoire de M comme Menachem. M comme Menachem, M comme M le maudit. L'histoire de quelqu'un qui a subi des abus, mais un film qui est l'histoire de Menachem, mais aussi plus que l'histoire de Menachem, de toutes les rencontres qu'on a pu avoir. Et je dirais qu'en fait, pendant ce film, on a vraiment cherché la lumière, c'est-à-dire comment survivre à cette chose qui existe depuis toujours. Moi, en travaillant sur ce film, depuis que je suis enfant, je me dis pourquoi tant de haine, pourquoi tant de brutalité. Et en travaillant sur ce film, tout d'un coup, j'ai compris en tout cas une petite portion, enfin, de la réponse. C'est parce qu'on vient d'un monde qui a été si souvent violé. Et que ça change tout, ça change le rapport à la cruauté, ça change le rapport à la politique, à l'obéissance, à l'autorité, et pas uniquement à la sexualité. Et donc, dans ce monde qui a été si souvent violé et où le silence entoure les gens qui ont subi ça, une espèce de silence de la honte que moi je trouve être le plus grand crime, ce silence de la honte qui enferme les gens et qui fait que des gens qui ont été violés peuvent devenir des violeurs parce que c'est dans le silence que ça se passe. Et moi, j'avais une grand-mère qui me disait en yiddish, pas faire et pas parler, on peut crever. Et depuis toujours, je me disais justement depuis M le maudit, mais où va un violeur qui ne veut pas violer? Où, à qui peut-il se confier? Il faut rappeler à nos auditeurs que M a été donc élevé et abusé sexuellement. Le rapprochement élevé et abusé est assez contradictoire, assez violent, dans une communauté de juifs ultra-orthodoxes en Israël, à Bnei Brak. Absolument, à Bnei Brak. Oui. Et en fait, c'est vrai que dans les mondes fermés, mais une famille aussi, c'est un monde fermé, les choses se passent. Imaginez quelqu'un qui a subi ça et qui a ça dans sa tête comme un fantasme sexuel, ça change tout. Et comment est-ce qu'il peut il faut être héroïque pour sortir tout seul de ça. Et donc, d'ailleurs, en Israël, il y a une chose extrêmement intelligente qui est faite, c'est-à-dire les gens qui déclarent qu'ils ont été violés sont tout de suite suivis. Parce qu'il y a ce phénomène du galgal, du cercle vicieux, dont tout le monde a peur. Et d'ailleurs, on entend des histoires depuis quelques années, et on fait comme si ça avait commencé avec eux. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à Polanski? Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces gens qui, aujourd'hui, sont jugés pour viol ou condamnés? Quelle est leur histoire? Où est-ce que ça a commencé? Les choses ont commencé vraiment... Et quand on pense à l'histoire du monde, à l'Afrique, à l'Inde, à tous ces pays où le viol est considéré comme une arme de guerre, hein, où on tue des générations, 3 générations, 4 générations à cause de ça. Voilà, c'est un problème, c'est un vaste problème et un problème sur lequel il faut rester très calme parce que c'est notre histoire à tous
et regarder comment faire, quoi. Alors ce film justement, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pose absolument pas de jugement et c'est un très beau film qui est tourné la nuit surtout, et vous aimez particulièrement tourner la nuit. Oui, j'aime beaucoup la nuit pour commencer, mais en plus la nuit c'est un moment où les gens errent. En plus de temps, il y a moins de frontières en fait, et c'est vrai qu'on a fait des rencontres absolument étonnantes. Et pour moi, c'était important que le film soit sensuel, soit un peu comme un conte. Et la nuit, c'est voilà, j'aime bien rendre les gens beaux, donc la nuit, c'est une façon aussi de les montrer, de les cacher. Et donc c'est voilà. Et du coup, oui, dans ce chemin de nuit, j'étais ravie de recevoir le prix de la lumière, quoi. Et c'était formidable. Et ce que je voudrais dire par rapport à l'Académie des Lumières, moi j'aime beaucoup. J'ai toujours eu envie que mes films soient vus de manière internationale. Ça a toujours été un but assez atteint, je dois dire, à chaque fois. Et la France, qui est quand même un pays extraordinaire par rapport à ça, par rapport au fait de voir tant de films étrangers, d'être terre d'accueil pour tant de films étrangers, c'est quand même assez beau qu'il y ait quelque chose qui soit rendu de l'autre côté. C'est-à-dire que ce soit les critiques étrangers qui jugent le cinéma français. Ça, je trouve c'est une façon assez belle de renvoyer le plateau. Oui, d'autant plus que votre sujet, c'est un sujet universel et qui pose la question comment la vie peut se déployer à partir d'une blessure intime. Complètement, et en plus c'est un film tourné en yiddish. Et pour moi, c'était très important. Je suis pas sûre que j'aurais fait le film si ça avait pas été en yiddish. Et le yiddish était une façon... D'abord parce que j'adore le yiddish et qu'en même temps, je suis allergique à la nostalgie. Donc, je peux faire que des films en yiddish. Je me vois mal aller prendre des cours de yiddish ou faire des genre revival en yiddish. C'est pas mon truc du tout. Mais par contre, tout d'un coup, être là dans un présent, c'est-à-dire que des jeunes hommes qui m'envoient des messages en yiddish sur mon WhatsApp... Enfin, voilà, je trouve ça formidable. Et c'est vrai que ça a été une chance extraordinaire que ce monde s'ouvre devant nous, comme il s'est ouvert. Hein. Et les spectateurs ont l'impression qu'on les fait rentrer dans un monde où ils devraient pas être. Et moi, j'avais ce sentiment tout au long, et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais je veux dire, comme une chose extraordinaire. C'était génial. Alors, c'est vrai que le yiddish a beaucoup aidé. Oui, d'autant plus que Menachem est très jeune. Hein, il a quel âge a-t-il? 35 ans. 35 ans. 35 ans, et il parle yiddish évidemment couramment. Et c'est rare d'entendre parler des jeunes acteurs. Là-bas, à Bnei Brak, même les enfants parlent yiddish. Oui. Mais acteur à Tel Aviv, et maintenant c'est une star internationale, Menachem. Voilà, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Yolande pour ce film fort, hein, à la fois de dénonciation et de réconciliation. Et merci à Lisa d'avoir créé cette cérémonie des Lumières et d'avoir créé cet événement qui est extraordinaire. Je vous assure, je ne l'ai pas créé, oui, mais vous êtes la source quand même de cette Académie des Lumières. Voilà, merci et bonsoir. Merci.